Ah bah là, ça c'est plus que sûr. Ça c'est, il faut que les corticoïdes soient abolis. C'est un vaste débat, hein, parce que voilà, je me suis renseigné sur le sujet, moi je serais plutôt pour. Personnellement, ça fait au moins 10 ans, je ne fais pas de l'aérosol, je fais rien. Mais bon, voilà, renseignement pris, il y a certains pays qu'ils ne seraient pas soignés autrement que par ce mode-là au niveau de la médecine. Il faut les interdire, point barre. On est toujours, on sait pas, on prend pas certains cours. On sait qu'il y en a qui jouent encore un petit peu avec ça. Pour moi, ça devrait être interdit, et ça depuis longtemps. Aujourd'hui, le problème c'est que la question va se poser, c'est qu'on voit certaines équipes n'adhérant pas au principe du MPCC, jouant avec l'ambiguïté des règles de l'AMA. C'est des fois un sentiment un peu de se dire qu'il y a peut-être 2 poids 2 mesures et qu'on aimerait que tout le monde puisse adhérer aux mêmes valeurs qu'on essaye de porter par le MPCC et les équipes françaises, en disant que ça mettrait peut-être tout le monde sur le même pied d'égalité au niveau de la performance sportive. Mais aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose que les coureurs ont compris, parce que le discours qu'on a aujourd'hui, c'est que si on fait ça, c'est un intérêt sanitaire pour eux. C'est avant tout leur propre santé et de ne pas les mettre en danger. Quand il y a un cortisol effondré, ça veut dire que notre propre organisme ne produit pas de cortisol parce qu'on a pris venant de l'extérieur, donc nos glandes ne produisent plus. Il y a un risque sanitaire de décompensation et un risque mortel. Nous, on retient cet argument-là. Ce sont les experts qui disent, ce ne sont pas nous, ce ne sont pas les médecins de MPC, ce sont les experts endocrinos et endocrinologues du sport. Il y a un risque. Alors que la prise soit licite ou illicite, nous on dit devant une cortisolémie basse, stop, on l'arrête et on reprend sa compétition après. C'est valable pour les injections. Par contre, les molécules corticoïdes qui peuvent être mis en voie nasale, les sprays nasaux, en voie inhalée pour les asthmes ou éventuellement en gouttes ou en pommade, ceux-là peuvent être autorisés puisqu'on considère que ces médicaments-là ne sont pas à même de créer, donc d'amener des doses sanguines importantes et qui du coup risquent de faire tomber le cortisol et de mettre le coureur en danger. Aujourd'hui, quelqu'un qui se mettrait à avoir une baisse de son cortisol ou des taux détectables en disant j'ai utilisé une pommade, il faudra avoir mis une sacrée dose de pommade quand même. Quand on est médecin d'équipe, il y a une pression, entre autres. Il y a une pression du coureur, de l'environnement, et qui rentre inconsciemment dans le process de l'accompagnement de la performance. Ils vont avoir une pression pour les remettre vite dans le circuit de leur activité sportive. Vélo et hors vélo, et on le voit bien actuellement dans les autres sports. Je pense qu'aujourd'hui, il y a toujours moyen d'aller trouver des gens qui vont vous prêcher le contraire ou dire que ça ne craint rien et que c'est uniquement utilisé dans le cadre de la médecine et qu'à très grosse dose, il n'y a rien du tout. Aujourd'hui, on a quand même bon nombre d'études bien menées. On sait que les corticoïdes ont un effet euphorisant, c'est des puissances antalgiques, c'est des puissances anti-inflammatoires. Il y a un effet stimulant, psychostimulant. Donc aujourd'hui, la preuve n'est pas à faire, à mon avis, que ça puisse être des molécules à usage dopante, en tout cas à des utilisations qui ne sont pas celles, à mon sens, qui rentrent dans le cadre des bonnes pratiques médicales.